Hello everyone. Je dis à nous Key West, Florida. C'est équipe, c'est toute équipe first class Real Estate LLC qui décide pour venir Florida, qui vient dans Key West, Florida pour jeudi. Mais comme nous dans Key West, avant que nous allons montrer nos villes là, comment que ville là est, m'a fait un petit coup de vidéo pour nous pendant nous juste passer par la mer, nous passer par un parc en attendant que une belle petite vidéo là bien. On tout dans une petite histoire de Key West. Une petite histoire de Key West, on va pas manquer pas faire ça. Key West, Florida, c'est le dernier coin dans le pays dans l'état de la Floride. Et puis tout c'est le dernier coin dans le sud pays États-Unis. Dernier point que lié. Pour aujourd'hui, nous avons décidé de faire un pique-nique, équipe First Class Real Estate LLC. L'occurrence des managers qui c'est CEO compagnon Jean-Marc Soel avec toute famille, avec quelques agents qui étaient venus faire tour en Key West. Et puis, moi là ensemble avec eux, et pendant que je fais un petit marché, je décide de faire une petite vidéo. En parlant de Key West, City Key West est incorporated. Il vient devenir vraiment un city, c'est en 1828. So, depuis 1828, City a lui-même living incorporated. Et City Key West a lui-même fait partie de Monroe County. C'est toujours County qui est dans le dernier sud de la Floride, bien dernier sud pays États-Unis. Je parlais de mon président qui était Ulysse Grant. Là, nous on a entendu parler de Grant qui a balasé l'été premier venu avec ça. C'est le premier président qui a visité Key West en 1880. C'est Ulysse Grant qui était président du pays États-Unis. En parlant de Key West, je dis que c'est côté qui a plus maisons en bois, qui est structuré en bois. Et là, on regarde Key West pour les gens qui sont dans le sud-est pays d'Haïti. L'occurrence de Jacmel, ville, c'est ville Key West là. C'est tout caillou semblé avec Jacmel là. En face de l'océan Atlantique. On peut dire ça, Key West, en pile beach dans le pays États-Unis. Il n'y a pas marre beach de yo, non? Parce que moi, je vois un beach dans Miami. Moi, je vois un beach dans Miami, zone Port-au-Prince. Moi, je vois un beach qui est les premières plages dans la zone nord, au Cap. Moi, je vois un beach dans la zone nord qui est les Chouchou Bay Beach. Ce sont des plages qui sont extraordinaires. Et même un beach qui est La Saline, qui est dans la zone Jacmel. C'est ça, moi, est plus belle, oui, que plusieurs beaches qui gagnent dans le pays États-Unis. Par rapport à beach que nous-mêmes nous gagnons, si ça moi là dans Key West là, que des touristes ont dépensé des milliers de dollars pour venir en vacances, beach que nous gagnons dans le pays, moi, yo calé ti beach ça à 100%. Parce que en tant que c'est l'idée liée, le beach est extrêmement sale. Et nous-mêmes, nous avons des beaches à sable blanc. Côté nous avons fait richesse ensemble avec eux. Et là, oui, nous avons gaspillé. Et puis, moi, en pile, beach, moi, je n'ai fait besoin à côté de la mer. Comme dit nous, Key West, maison aussi en bois. La majorité des maisons aussi en bois. Et qui me va montrer nous ça dans un petit moment. Comme dit nous, c'est
c'est côté qui est plus loin dans le sud des États-Unis. Et puis dans le sud de la Floride, c'est le dernier point qu'il y a. Et dans Key West, c'est là que c'est une zone tout qui est frappée avec cyclone. Parce que il dit qu'un cyclone qui était frappé en 1935, c'est ça oublié. Il n'a pas de fait Key West. Mais ce n'est pas le même seul, non? Il y a un cyclone qui était frappé tout en 1926. Il était ravagé Key West en entier. C'est ça oublié le pas fait. Là où on a vu Key West, Florida, on vient pour passer 42 ponts, 42 bridges, avant pour une chance pour arriver à Key West, Florida. Et ça m'a dit pour un peu le monde. Et Key West, les plus près Cuba que Miami. So, les gens qui habitent Miami, Key West qui fait Cuba, et eux même, ça veut dire qu'ils prennent plus de temps pour sortir Miami pour venir Key West, avant même que arriver Key West. So, ils prennent plus de temps de Miami que sous tap sorti Cuba pour capable venir Key West. Key West, il dit que c'est un président qui est le président Harry S. Truman, qui était gagné un caille dans la zone Key West là. Et Harry S. Truman, pour l'histoire, c'était un 33rd degree Freemason. C'était 33rd president of the United States, and also Harry S. Truman was the one who initiated le nuclear age là, parce que c'est lui qui est passé l'ordre pour te drop en premier bombe atomique là, le 6 août 1945 sur Hiroshima. Et puis deuxième bombe c'était le 9 août 1945 sur Nagasaki. Et le président qui a ordonné ça, c'était Harry S. Truman qui était gagné en caille dans Key West. Et comme nous disons, Key West est plus pour Havana, Cuba, que Miami. So, il dit environ 3 heures de temps, mais c'est près de 4 heures de temps qu'il y a, oui. From Key West, Miami. Pour Cuba lui-même, c'est un temps qui coûte toujours. Miami is approximately, il y a à peu près de 130 miles, environ 200 km. Et oui, Havana lui-même, il y a 106 miles. Et ça dépend, d'un côté dans la zone Cuba, il y a 90 miles de distance. Et ça peut provoquer côté les plus près, Key West, plus près Cuba, que Miami. L'autre information que j'ai portée pour nous au sujet de Key West, il y a un avion pour ancien mounio qui était les Panam, les Pan American Airways. Bon, il était un petit nom gâté. Panam lui-même, il était fondé exactement dans Key West. En 1927, et compagnie Sam, qu'elle était venue faire faillite. Ça que les bankruptcy, si je ne me trompe pas, c'est dans l'année 91 mais c'était Key West qu'elle était fondée, Panam, pour les gens qui étaient haïtiens longtemps, qui ont voyagé dans Panam en pile. C'est là qu'il a commencé comme cargo et puis il a commencé comme à délivrer lettres entre Cuba et Key West pour zone sud Floride là. Et puis après ça, il est devenu airline qui a transporté passagers. Panam, comme nous disons officiellement, il était campé opération en 1991, mais c'est un gros compagnie. Il était qu'on fait plusieurs côtés dans le monde là. Il dit que tout est qu'avec Key West dans le passé, c'est un millionnaire, un multimillionnaire qui a décidé, c'est le premier qui a décidé de dire qu'on construit comme ça. Il a gagné l'argent,
était construit un pont qui mesurait 7 miles, les 7 Mile Bridge, environ 11 km sur la mer. Et que c'était Henry Flagler. Monsieur était fait dans l'année 1830. Et monsieur était sorti dans la zone New York. Monsieur est mort en 1913, un petit temps après pour en finir construit. Parce que 7 Mile Bridge là, il commence à construire en 1909 et il finit en 1912. Et malheureusement en 1926, comme dit nous, il y a un cyclone qui était ravagé avec tout le train qui a passé pour lui, parce que pour le train qui était construit. Environ 200 personnes ont perdu la vie parce que le cyclone a levé le train en entier avec tout le rail là pour te jeter. Et il dit près de 42 km de rail étaient endommagés en 1926. Là, après ça, ils ont venu fermer un pont. Dans l'année 1982, ils ont venu construire un autre pont. L'État vient prendre en charge. Ils ont construit un autre pont. Mais pour le moment, pendant qu'on a parlé là, depuis 2021-2022, ils ont décidé de dire ancien pont, il a rénové. Il est considéré comme un pont historique qu'il y a. Un monde qui a vu qui ouest, c'est un côté privé, là où il 7 Mile Bridge, qui est environ 11 km. Ça veut dire que c'est où même avec la mer, rien encore, pour milieu la mer, puis un bon nombre de temps. Qui était construit par Henry Flagler. Henry Flagler, c'était un multimillionnaire qui était fait l'argent dans pétroleum, avec Standard and Oil Company. C'est les Standard and Oil Company qui dominé le marché dans les années fin année 1800 et puis pour entrer dans l'année 1900 jusqu'à ce que la compagnie ça devienne trop puissant et puis le gouvernement a décidé de faire compagnie diviser en plusieurs morceaux et jusqu'à ce que nous ne viennent pas exister encore aujourd'hui à sous gagne sacré les ExxonMobil, gagne sacré les Chevron, tout ça c'est morceaux de compagnie Standard and Oil Company qui était pour Rockefeller avec monsieur Henry Flagler. Et puis bon, toujours un monde fou. C'est un monde fou qui réalise les plus grands bagailles sur terre. Il était fou qui décidait de la construire pour ça. Et il était réalisé pour te connecter Miami, Florida avec Key West. Et ça c'était affaire de fou. Bon, quand même, il est arrivé, il fait lui. Et après le film fait, le gouvernement dit ah bon, si monsieur a fait, il fait le tout. C'est après ça que le gouvernement lui-même vient construire le deuxième pont qui peut vous monter sous lui ou après que c'est un pont construit en 1982 comme nous disons. Son côté qui ouais c'est zone qui grand pile cyclone. C'est route cyclone lié même. Il y a des cyclones en sorti dans zone qui bas. C'est qui ouest que l'a venu. Quand pile cyclone qui ravage lui. La liste 3 si a recordé ou commencé à jouer un cyclone depuis 1842. Par exemple en septembre 1842, il y a un cyclone qui ravage lui. En 1844 aussi, un cyclone les Cuban Hurricane qui ravage zone qui ouest là. En 1919 aussi, il y a un gros hurricane qui était ravagé toujours zone qui ouest là. Comme nous disons déjà, en l'année 1926, côté frappé par un plus gros cyclone toujours. Et puis 1935, côté frappé par un autre plus gros cyclone. Dans l'année 1982, mon je pensé que, même pas 82, l'année 92, un cyclone qui était Andrew, qui était ravagé la zone sud Floride là, mais je pensé que c'est Key West qui t'a passé. Mais malheureusement, il n'a pas passé Key West,
Il passé dans une ville qui est les Homestead, qui est entre Key West et Miami. Et il était ravagé, cyclone Andrew, il était ravagé zone ça. Il était tellement ravagé, c'est comme si quand on passait un bulldozer, les platines net, rassol, tout ça qu'il joigne. Et ça qui est plus bon, c'est que malheureusement le pays n'a pas fonctionné, pas gouverné même dans le pays. En demain, si on a passé dans la soirée, environ 1h, 2h du matin, en 2 matin, 7h du matin, elle était déjà venue parce que elle n'a pas obligé de sortir dans le même gouvernement fédéral des États-Unis. Elle est passée dans Miami-Dade County, ça c'est en créole, c'est l'arrondissement de Miami-Dade. Et bien, l'autre county qui est aux environs, je suis emporté aide en parlant de Broward County, Palm Beach County, county qui est aux environs. Et puis, je suis emporté aide même avant même que le gouvernement fédéral lui-même était arrivé. Parce que comme son pays qui est développé, chaque zone gouverné par tête les États-Unis. Par contre, si tout le monde comme ça, il y a 4 gouvernements, 4 systèmes de gouvernement. Il y a le gouvernement fédéral lui-même qui a une propre responsabilité par lui. Pour un gouvernement state qui a une propre responsabilité par eux, le chef dans le canton la caillou. Pour un gouvernement county qui s'appelle les arrondissements, qui chef dans le canton, il y a un gouvernement par eux, il y a une police par eux, il y a un budget par eux, il y a un monde qui fait loi pour eux. Et pour un city gouvernement, ça que les communes, côté communes, les mêmes, les chefs la Kaili, ils font tout ça pour faire la Kaili, pour le développement de la Kaili. C'est comme ça le système lui-même il fonctionne dans le pays États-Unis. Je dis tout ça, peut-être c'est aussi des gens qui à peine venus, qui attendent des vidéos ça. Non, moi c'est Anthony Gentil, moi avec First Class Jodia, là où les field trip là, non pique-nique. First Class Real Estate LLC. Real Estate, n'importe qui a besoin de Real Estate, est capable de contacter moi dans 350 784 65 54. Monde qui veut acheter immobilier, monde qui veut vendre immobilier, monde qui veut louer immobilier. Tout ça qui est pour avec Real Estate, contactez Anthony dans 305 784 65 54. Ou bien, nous pouvons visiter le website moi. C'est bahimmarket.com, blog bahimmarket.blogspot.com, anthonyrealestate.blogspot.com, worldclassrealestate.blogspot.com ou vision1realestate.blogspot.com. C'est un plaisir de voir des t-shirts vidéo ça pour nous. Et tout à l'heure, on va tourner la ville là. On va montrer nos cailloux, comme nous disons, cailloux qui ouest, c'est comme si nous avons dit c'est Jacques Melcoyer, les gens qui ont construit, à temps ancien, et la majorité de cailloux qui sont dans qui ouest, c'est bois qui est. C'est un plaisir de voir des petits coups de vidéo ça pour nous pendant que bon la mer qui ouest, avant que mal tourner. Dans la ville là, je vais faire l'autre vidéo pour nous, dans Taon. Et puis, je vais faire l'autre vidéo pour nous qui est spécifiquement pour bridge là. Et puis, je vais faire une photo bridge là pour nous qui mesure 7 miles long. Et on convertit le météo qui était professeur arithmétique. Te 10 millions de kilomètres, c'est 1,6 miles qui est lié. On convertit 1,6 par 7, bon, environ 11 km et quelques. So, je vais faire une autre vidéo pour ça. C'est Anthony Gentil. C'est agent Real Estate dans l'état de la Floride. For any question has to do with real estate, just call me 305-784-6554 or visit my blogs, visit my website, check me on social media. I'm here to help, I'm here to serve. Thank you for watching this particular video. See you the next time for the next video. Thank you. Et bon Dieu bénisse nous tous.